encore, Seigneur, à ce dont nous avons participé encore ce matin à cette table, Seigneur. Tu nous as parlé encore, tu nous as demandé encore de bien prendre conscience encore de cette importance que nous avons pour toi, Seigneur. Quand tu veux que nous soyons auprès de toi, Seigneur, tu veux que nous soyons prêts encore à ta venue, Père éternel. Alors, Seigneur, viens encore nous fortifier encore cet instant, viens nous remplir de ton esprit, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse encore, Seigneur, que ce message que tu as donné encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit proclamé encore, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que ces pensées soient tes pensées, Seigneur, et que nous puissions tous ensemble avancer pour la glorification de ton nom, Père éternel. Gloire et louange en ton nom, Père. Amen. Amen. Frères et sœurs, bien souvent, nous disons que nous marchons pour le Seigneur. Nous disons que nous sacrifions notre vie pour le Seigneur, que nous avons Dieu à la première place de notre vie. Mais si, quand arrive par exemple le dimanche, ma maman a besoin de moi, et me dit, dimanche prochain, maintenant encore mercredi, vendredi, maintenant encore dimanche prochain, ça ne me partira pas ma rendre service à ma maman. Il dit, mais à ce moment-là, si Dieu revient à ce moment-là, il dit, malheur à celui qui reste. Quand Dieu reviendra, malheur à celui qui n'est pas à la tâche. Une partie sera enlevée et l'autre restera sur là où il était. Mais s'il me fait passer les choses de ma famille terrestre avant, les choses de la famille de Dieu, quand celui et celle qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est appelé frère, qui est la famille de Christ. Mais nous allons voir, pour commencer Genèse 22, un homme à qui Dieu a exaucé sa prière et a donné ce qu'il attendait. Mais à qui aussi, quand Dieu est venu reprendre Dieu est venu l'éprouver en lui demandant de sacrifier cette bénédiction que Dieu lui a fait, il n'a pas rechigné, il n'a pas hésité, il a montré à Dieu qu'il avait la première place dans sa vie. Il a montré à Dieu qu'il était le seul et l'unique commandant de son existence. Amen. Amen. Que Dieu était le seul. Et nous allons lire du verset 1 au 17. Nous allons voir que par l'obéissance et par la reconnaissance de qui a autorité chez nous, Satan n'a aucune autorité sur notre vie. Dieu est le seul à avoir autorité sur notre vie. Amen. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés et nous avons été rachetés à un grand prix, celui de la crucifixion de Jésus pour nos péchés. Et nous allons voir, au début de ce chapitre, il est dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Là, nous voyons bien que Dieu a demandé à Abraham qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah. Quand Dieu lui a donné la bénédiction, Dieu lui a donné cet enfant, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Et nous allons voir qu'à travers le verset 3, que Abraham n'a pas hésité, sans hésitation, sans rechigner, Abraham a obéi au Seigneur. Il nous est dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père ». Il lui répondit, « Me voici mon fils ». Isaac reprit, «
voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac s'est posé la question, nous allons faire un sacrifice, mais il a demandé à son père, qu'allons-nous sacrifier? Et il a répondu, Dieu pourvoira. Car c'est ce qui arrive chaque jour dans notre vie, Dieu pourvoit pour nous. Amen. Et bien souvent, si nous ne le prenons pas, c'est qu'il nous manque ce zèle, comme mon frère a dit ce matin, il nous manque le sacrifice total. Mais Dieu prévoit toutes choses. Amen. Nous avons besoin d'argent. Si nous sommes dans les difficultés, Dieu prévoit toutes choses. Amen. Mais quand Dieu met des barrières, il ne faut pas défoncer les barrières non plus. Parce que si nous allons rechercher, si Dieu met une barrière, c'est que là où nous voulons aller, il n'y a pas la gloire de Dieu à cet endroit. Mais si nous allons chercher, mais quand nous ouvrons une porte par la désobéissance à Satan, et Satan va venir empiéter, va venir détruire tout ce que Dieu a mis en nous. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Nous voyons que même Isaac n'a pas rechigné quand son père, son propre père, l'a ligoté et l'a attaché pour le mettre sur l'autel. Lui, il n'a pas non plus rechigné, il a accompli ce que... Il n'a pas désobéi à son père, mais il a fait selon la volonté de son père. Et voyons qu'au verset 11, il est dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Iré. Non, on les note pas pareil, mais il veut dire la même chose. Mais voilà. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Nous voyons bien que le Seigneur avait fait cela pour éprouver la foi d'Abraham, mais pour voir à quel point Abraham lui était obéissant, Abraham lui était dévoué. Et nous avons vu qu'il n'a pas permis, comme il l'avait dit auparavant, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu, il a mis un bélier qui était coincé dans un buisson. Certains qui, quand ils lisent ça, ils diront que peut-être c'est le hasard, mais il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur pourvoit toutes choses. Celui qui dit ça est idiot. Parce que Dieu, encore il est écrit, Dieu pourvoira toutes choses. Amen. Et nous avons vu que à travers cette obéissance et à travers la place qu'Abraham a donnée au Seigneur dans sa vie, toutes les bénédictions qu'il a eues. Et bien souvent, nous ne pouvons pas avoir le début des bénédictions. Pourquoi? Parce que nous faisons passer le Seigneur en second plan. Nous faisons passer le Seigneur après les choses de ce monde, après nos propres désirs. Si Dieu nous a, comme mon frère a dit ce matin encore, et puis depuis le premier confinement, nous rappelons, les jours sont amenés à devenir encore plus difficiles.
C'est ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Amen. Tout le monde a entendu comme moi. Amen. Le Seigneur nous a bien dit que ceux qui n'ont pas pu tenir bon et ferme pendant ce premier confinement, dans ceux qui va venir, qui sera encore plus difficile, que vont-ils faire? Beaucoup, s'ils n'ont pas pu tenir, vont chuter. Nous pourrons prier, mais si Dieu nous donne encore la possibilité de nous réunir quand quelqu'un va mourir, il essaie de passer le maximum de temps avec sa famille. Mais encore une fois, pour nous, la famille, c'est ceux qui font la volonté de Christ. Amen. Amen. Si Dieu nous donne encore, et nous voyons encore que les autorités veulent essayer de nous isoler, si Dieu nous permet encore de nous réunir, c'est que Dieu a des choses à nous donner avant que ces choses difficiles n'arrivent. Amen. C'est que Dieu veut que nous soyons libérés totalement. Que Satan n'ait plus aucune emprise sur notre vie. Amen. Mais, si, quand arrive, comme on l'a dit au début, si quand il arrive le dimanche, il fait passer ma maman d'abord. Il dit, bon, je vais aller rendre service à ma maman, le reste m'a après. Mais ma maman, il peut attendre. Il nous passe 3 heures, 4 heures de temps avec le Seigneur. C'est quoi 3 heures, 4 heures de temps comparé à ce qui nous attend si nous n'avons pas été enlevés? C'est quoi 1 heure ou 30 minutes comparé à la souffrance qui nous attend si le Seigneur, nous ne faisons pas partie de ceux qui avons été enlevés quand il enverra ses anges pour enlever, quand il enverra ses anges sonner de la trompette. Le Seigneur a encore bien dit ce matin, ce jour est proche. Mais là, le Seigneur nous dit ces jours sont proches. Mais faisons bien attention, le jour où le Seigneur ne nous rappellera plus que ce jour est proche, c'est que nous serons en plein dedans. Le jour, le Seigneur reviendra comme un voleur. Nous allons voir un peu plus tard, mais le Seigneur nous a dit, il reviendra comme un voleur. Et ceux qui seront à la tâche de ses œuvres seront sauvés. Amen. Mais ceux qui seront à la tâche des choses de ce monde seront, malheureusement, vont rester là. Mais nous voyons bien qu'Abraham, lui, il a obéi aveuglément à son Seigneur. Le Seigneur lui a donné des bénédictions que je crois que personne ne peut imaginer. Il a donné une descendance, il a donné beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu l'autorité de Dieu dans sa vie. Amen. Il a reconnu la première place de Dieu dans sa vie. Nous allons voir dans Éphésiens 5, verset 2. Nous voyons, le Seigneur nous donne encore les directives pour avancer. Le Seigneur doit avoir la première place dans notre vie. Il doit être, bien souvent nous disons, le Seigneur est à la tête de toutes choses dans notre vie. Quand nous prions, nous disons bien souvent, moi personnellement, le Seigneur est à la tête de toutes choses, toutes décisions. Mais bien souvent, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, que nous n'avons pas de réponse, nous voulons braver encore et aller de nous-mêmes. Mais cela n'est pas bon. Au verset 2, il nous est dit, même au verset 1, il nous est dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Nous devons être des imitateurs, nous devons nous sacrifier, non pas aller mettre des clous à la croix, mais nous devons sacrifier notre vie pour Dieu. Amen. Nous serons sacrifiés. Le Seigneur, encore une fois, ne nous demande pas de faire ce qu'il a fait, parce que nul ne peut faire ce que Jésus a fait. Nul ne peut monter à la croix et demander qu'on le cloute et qu'on le laisse debout sur la croix à cet endroit, en plein soleil. Nul ne peut faire cela. Jésus l'a fait pour nous. Mais Jésus aujourd'hui nous demande une chose, que nous lui donnions la première place dans notre vie,
que nous lui sacrifions, non pas partiellement, mais nous ayons un sacrifice total et dévoué envers sa volonté. Car il est le seul Dieu de l'impossible. Il est le seul Dieu qui peut tout faire. Il est le seul Dieu qui peut agir dans n'importe quelle circonstance. Amen. Rien ne lui résiste et rien ne lui résistera. Et la Bible nous dit bien, tout genou fléchira devant le Seigneur Dieu. Cela nous montre bien que le Seigneur Dieu est tout puissant. Amen. Il est le seul et l'unique. Rien ne peut être plus grand que l'amour de notre Seigneur. Mais n'oublions pas que l'amour de notre Seigneur, ne crachons pas sur l'amour de notre Seigneur. N'oublions pas qu'il est lent à la colère, mais que le jour où il va déchaîner sa colère est proche. Elle a déjà commencé sur ce monde. Et la Bible nous dit bien, nous vivons dans ce monde, nous ne faisons pas ce que le monde fait. Dans Luc 9, versets 23-24. Nous est dit, Amen. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Eh bien dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il renonce à toutes ces choses, à toutes les choses de ce monde. Nous ne devons pas, comme il a bien été souvent dit par le pasteur, par le frère, ne devons plus vivre pour nous, mais nous devons vivre pour Christ. Amen. Et au verset suivant, il dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Amen. Quiconque perdra la vie, la Bible nous dit bien, nous serons persécutés. Nous serons peut-être tués dans le nom de Dieu. Si nous les tuons en train de voler, ne fait pas la gloire de Dieu. Déjà, le vol est un péché. Mais si nous les persécutons, tués dans le nom de Dieu, parce que nous servons un Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous serons sauvés. Et sauvés, nous aurons l'héritage du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est à la première place. Amen. Nous n'avons pas renié le nom de Dieu dans la souffrance. Jésus ne nous a pas renié quand il était à la croix. Au contraire, il a dit, Dieu, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, le monde ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il préfère aller tuer, il préfère amener la souffrance, il préfère s'élever contre eux-mêmes au lieu de proclamer l'amour. Au lieu de marcher et d'accepter Dieu comme sauveur. Au lieu de sacrifier leur vie pour Dieu, ils préfèrent sacrifier leur vie pour les choses vaines de ce monde. Au verset 25, il est dit, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura la honte de moi, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Si nous avons honte de parler de Dieu, bien souvent quand nous parlons de Dieu, ou quand nous disons une parole, c'est mon cas, mon travail, il dit bien, c'est des paroles de moquerie ou des paroles de blasphème. Mais gloire à Dieu. Encore une fois, si Dieu s'approche de personnes, mais que ces personnes préfèrent rire et blasphémer son nom, ce sont leurs problèmes. Mais au moins la volonté de Dieu est accomplie. Le jour où Dieu reviendra, si je n'ai pas eu honte de lui, il n'aura pas honte de moi. Amen. Si j'accomplis son œuvre, il se souviendra de moi.
Mais si dans le monde où j'entends blasphémer le nom de Dieu et je laisse faire, je participe encore plus, dans le cas extrême, à ces choses-là, je ris à ces choses-là, quand Dieu reviendra, ben si Dieu a dit « Aïe de moi, je ne te connais pas », ben encore une fois, ne demandons pas à Dieu pourquoi il a dit cela, réfléchissons et remettons-nous en réflexion de pourquoi le Seigneur nous a dit ça. Nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Amen. Nul, le monde nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Nous voyons bien, le port du masque est obligatoire, nous devons respecter les autorités. Mais nul n'est censé ignorer la parole de Dieu. Celui qui prend la parole de Dieu, que le mercredi, que le vendredi ou que le dimanche et les autres jours ne prend même pas la peine de lire la parole de Dieu, n'a pas Dieu à la première place dans sa vie. N'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, le seul mode de vie est entre nos mains chaque jour. Il n'est pas sur une commode, mais il est entre nos mains. L'arme la plus puissante que nous avons, bien souvent dit, c'est la parole de Dieu. Le sacrifice que nous faisons, nous commençons par le faire en lisant la parole de Dieu, en mettant en pratique ce que Dieu nous commande de faire à travers sa parole. Parce que sa parole est la lumière, sa parole est la vérité. Amen. Et encore une fois, la parole de Dieu est formelle. Il revient bientôt. Amen. 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 Jésus revient bientôt. Mais d'abord, il enverra ses anges pour enlever son église. Ceux qui ont persévéré. Ensuite, il reviendra sur la nuée. Mais soyons de ceux qui seront enlevés quand il enverra sonner de la trompette. Nous avons bien lu, il y a quelques dimanches de ça, que les anges sont déjà placés aux quatre coins de la terre. Les anges sont déjà placés aux quatre coins de la terre. Nous avons vu des tremblements. N'attendons pas que les choses s'aggravent pour venir à Dieu. Venons à Dieu pendant qu'il est encore temps. Racheter le temps. Le Seigneur nous a demandé de racheter le temps. Et le temps, pour racheter, c'est quoi? C'est de mettre Dieu à la première place et de le placer à la première place. Amen. Racheter le temps, c'est mettre les choses de ce monde à part et mettre les choses de Dieu en premier. C'est le travail, comme un collègue a dit, le travail ne garde pas pour demain ça. Demain, le travail est encore là. Mais la bénédiction que Dieu a à nous donner aujourd'hui, si nous ne prenons pas aujourd'hui, demain, cette bénédiction peut aller pour quelqu'un d'autre. Si Dieu nous donne la bénédiction aujourd'hui, si Dieu nous donne la guérison aujourd'hui, si Dieu nous donne la délivrance aujourd'hui, mais que nous n'allons pas chercher, la délivrance ne viendra pas à nous. Parce que pour avancer avec le Seigneur, il faut faire le premier pas, il faut aller chercher le Seigneur. Mais pour rechercher le Seigneur, il faut sacrifier notre vie. Il faut donner la première place et donner le service total de notre être envers le Seigneur. Satan essaiera de nous affaiblir. Nous n'attendons pas que ce soit facile. Sinon, il n'y aurait pas de goût à marcher pour le Seigneur. C'est parce que nous sommes attaqués que nous avons le goût de marcher pour notre Seigneur. C'est parce que le Seigneur, nous savons que le Seigneur marche pour nous. Et si nous marchons pour le Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Amen. Rien ne peut détruire notre foi. Mais pour cela, Dieu, encore une fois, a la première place de toutes choses. Amen. Dieu a la première place de toutes choses. Si nous sortons de là et que nous sommes affaiblis, c'est que nous avons mis Dieu à la seconde place. Si Dieu est à la première place, nous sommes animés par l'Esprit. Et l'Esprit n'amène pas la déception, l'Esprit n'amène pas la colère, l'Esprit amène la joie, la paix, l'amour de Christ. Amen. Et l'Esprit amène toute bonne œuvre et toute bonne chose dans notre vie. Amen. Si nous sommes persécutés, gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être persécuté pour la gloire de son nom. Amen. Si on est attaqué dans mes rêves,
Parce que nous sommes le Seigneur, gloire à Dieu. Parce que Dieu, à travers ses attaques, Dieu va donner encore plus de victoires. C'est à travers les épreuves que nous sommes fortifiés. Oui, C'est à travers les épreuves que nous prenons la force d'avancer et nous prenons encore la force de venir à ce qui va suivre, de pouvoir surmonter les épreuves suivantes. Mais si c'est l'épreuve que nous traversons, nous ne pouvons pas prendre le dessus, ne cherchons pas à passer l'étape au-dessus parce que nous allons être encore plus enfoncés. Mais cherchons à marcher pour Dieu. Marcher pour Dieu commence dès maintenant. Dieu, encore une fois, peut répéter à la première place. Amen. Dans Proverbe 3. « 9 à 10. Il est bien dit. Amen. Il est bien dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande. Après, il nous est dit, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Si Dieu est à la première place, nous manquons encore, ce verset nous montre bien que nous manquons de rien. Parce que Dieu remplira nos greniers, nous n'aurons même plus la place de mettre les bénédictions que Dieu va nous donner. Pourquoi? Parce que Dieu va nous donner en abondance. Amen. Dieu va tellement nous bénir que le monde ne verra plus la personne que nous sommes, mais le monde verra ce que Dieu fait pour nous chaque jour dans notre vie. Amen. Quand ils se poseront la question, pour un petit peu d'argent là, on a ça, on fait crédit. Elle dit non, Dieu peut avoir toutes choses. C'est Dieu qui donne. Rien n'est impossible à Dieu. Mais si nous ne demandons pas, mais si nous demandons aussi, mais que Dieu met un plan en place pour nous préparer à nous donner ce que nous avons demandé, mais si nous faisons passer en second plan, comment allons-nous pouvoir prendre ces choses? Comment allons-nous, si nous demandons à Dieu la guérison, mais que nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas, Dieu prévoit un plan dans les réunions que nous avons ensemble pour nous amener au jour, pour nous préparer spirituellement au jour où il va nous donner la guérison. La guérison, la délivrance, quelle que soit la chose que nous demandons. Mais si nous ne prenons pas le temps de venir à Christ, de venir prendre cette bénédiction, de venir nous préparer à cette bénédiction, comment allons-nous pouvoir avoir cette bénédiction? Le chemin qui mène à Christ est long, mais le chemin qui mène aux bénédictions aussi est long. Amen. Le chemin qui mène aux bénédictions est parsemé d'embûches. Satan, n'oublions pas qu'il est là dehors comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Mais nous sommes accompagnés du plus grand roi de toute la terre. Amen. Nous sommes accompagnés de la plus grande autorité qui est dans ce monde. Amen. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce sont les seules choses pour qui nous devons avoir un entier dévouement dans notre vie. Car Dieu a tout à nous donner, mais c'est nous qui ne voulons pas prendre bien souvent. Dieu a tout à nous montrer, mais c'est nous qui ne voulons pas voir. Il nous a demandé encore ce matin d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir nos oreilles. Mais bien sûr, quelqu'un entend ça et dit, ben, mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes. Mais il a bien précisé, nos yeux spirituels, nos oreilles et notre cœur. Toutes ces choses sont des choses que seul Dieu
peut avoir accès. Si nous marchons pour lui et qu'il a la première place. Parce qu'encore une fois, il y en a un autre, si nous le laissons agir dans nos vies, sur nos sentiments, et si nous le laissons prendre autorité sur la chair, lui aussi peut avoir accès à cela. Et lui aussi connaît très bien la parole de Dieu. Et lui aussi peut détourner la parole de Dieu. Si Dieu nous donne un ordre, il peut dire oui, mais regarde à tel endroit, il est écrit que si tu n'as pas fait le jour, Dieu demande pardon à son Seigneur. On dit pardon Seigneur. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu nous demande à faire accomplir quelque chose pour lui, c'est le jour où Dieu nous demande d'accomplir. Ce n'est pas demain, parce que si Dieu a une bénédiction ou a quelque chose à nous montrer, ou si Dieu met une âme devant nous ce jour-là pour lui donner une parole et qu'il puisse donner sa vie au Seigneur, si là nous n'avons pas accompli cela, comment allons-nous accomplir les autres choses que Dieu va nous donner à faire? Dieu nous demande de sauver des âmes, mais si nous pouvons pas, si nous envoie sauver une âme et que nous n'accomplissons pas, nous faisons passer les choses de ce monde, nous faisons passer nos envies avant les choses que Dieu veut. Avant la volonté de Dieu, nous faisons passer notre propre volonté avant la volonté de Dieu. Mais comment pouvons-nous dire que nous avons Christ comme maître et Seigneur? Comment pouvons-nous dire que nous avons le Père et le Fils comme roi? Comment pouvons-nous dire que nous sommes animés par l'Esprit si Dieu n'a pas la première place dans notre vie? Dieu doit avoir la première place. La seule et unique place qui compte pour nous, c'est là de mettre Dieu à la tête de notre vie. Amen. Et toutes choses nous seront données en plus. Mais il faut d'abord, la parole dit, rechercher le royaume des cieux. Et pour rechercher le royaume des cieux, il faut premièrement rechercher Christ en premier. Amen. Si Christ est en premier dans notre vie, il intercédera auprès du Père pour ce que nous demandons nous donner, pour que le Père puisse nous donner. Mais n'oublions pas, avant de terminer, que Christ est la pierre angulaire de notre vie. Amen. Christ n'est pas, c'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Amen. C'est Dieu accomplit des miracles chaque jour. Premier miracle, pour en revenir, Dieu nous donne le souffle de vie le matin. Amen. Premier miracle. Mais ça, il le donne à tout le monde. Certains en ont conscience, certains n'en ont pas conscience. Mais le jour où ils ne se réveilleront plus, peut-être qu'à ce moment-là, ils prendront conscience, ce sera plus tard, mais bon, peut-être que ne connaît jamais. Mais Dieu a la tête de toutes choses. Dans Matthieu 24, versets 43 à 51. Amen. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce verset nous dit bien, si nous savons à quel moment le Seigneur va venir, à ce moment-là, 2 jours ou 3 jours avant, nous va dire le Seigneur revient tel jour. Nous va prendre, allez, une semaine. Une semaine avant, nous va dire tous les jours, nous prie, tous les jours, nous ouvrons ma Bible, tous les jours, on fait passer le Seigneur à la première place. Et ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Dieu l'est bien dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est parce que seul Dieu le Père sait à quel moment il enverra son Fils. La seule chose que nous devons tenir compte, c'est que Jésus ne peut pas envoyer ses anges, nous enlever parce qu'il veut que nous soyons tous enlevés. Mais le jour viendra où ce jour viendra où, comme il nous a dit, il enverra ses anges pour sonner de la trompette. Ceux qui seront prêts seront prêts, ceux qui ne seront pas prêts vont rester là
et vont subir ce qui devra arriver auparavant. Et nous étions au verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour lui donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, il commence à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si nous sommes à l'œuvre de ce que Dieu nous a donné à faire chaque jour, non pas que le dimanche ou qu'un jour spécial, mais si nous mettons Christ à la première place chaque jour de notre vie, le jour où il reviendra, nous serons à l'œuvre pour lui. Mais si nous faisons passer nos désirs parce que nous disons, le Seigneur, depuis le temps que le Seigneur dit que lui revient, jusqu'à l'heure, nous n'entendons pas. Là, le Seigneur dit encore, oui, je reviens bientôt, mais il tarde. Maintenant encore le temps. Mais si Dieu revient là en cet instant, ou si Dieu revient ce soir, et que nous sommes à faire les choses de ce monde, à participer aux choses qui ne plaisent pas à Dieu, pensez-vous que nous allons être sauvés? Je ne crois pas. Parce que la parole nous dit bien, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouve occupé de la sorte. Donc heureux si le Seigneur nous trouve attelés à la tâche qu'il nous donne à faire. Si Dieu nous trouve attelés à son service, même si nous sommes en train de lire la Bible, si nous sommes en train de le prier, mais nous sommes aussi en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit bien, heureux celui qui prie chaque jour. Heureux celui qui... Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Pour que tous ensemble, nous puissions d'un seul esprit être unis tous ensemble. Amen. D'un seul esprit, nous puissions réveiller la puissance de Dieu. Parce que même la Bible nous dit, là où un et deux, ou trois est réunis, Dieu est au milieu de nous. Amen. Mais là, nous sommes 10, 11, 12 et demi. Parce qu'il y en a petit. Eh bien, pensez-vous que si trois est réunis, Dieu est parmi nous. Mais si nous sommes réunis là, ben comment est la puissance de Dieu, frères et sœurs? La puissance de Dieu est plus forte encore. Pourquoi? Mais pour cela, nous devons être unis par l'Esprit. L'Esprit de Dieu met une barrière à toute œuvre de Satan, à tout piège. C'est l'Esprit de Dieu, comme le pasteur dit bien souvent, qui nous donne le discernement. Amen. Rien n'est plus important que le Seigneur. Rien n'est plus important que le Seigneur. Et comme mon frère dit, juste pour terminer, n'était pas prévu, mais si le Seigneur donne à lire, c'est que il faut lire. Juste pour terminer, si mon frère peut prendre parce qu'il va trop plus vite que moi, dans Actes 6, verset 4. Juste. C'est ce que le Seigneur, à travers mon frère, la donne pour moi. Mais me fait participer pour montrer que nul n'est à l'abri. Pour nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Amen. Amen. Nous montre bien que nous devons persévérer tous ensemble. Nous devons tous être unis. Nous devons tous mettre Dieu à la première place. Amen. Nous devons tous mettre Dieu à la première place. Et merci mon frère, ne connaissez pas si c'était pour ça,
mais c'est ce que moi l'a reçu, que moi l'a compris. Nous devons tous mettre Dieu à la première place. Il n'y a pas encore une fois de petites tâches pour le Seigneur. Toute tâche, comme on l'a bien souvent été entendu, passer le balai, passer la serpillière, est une manière de servir le Seigneur. Amen. Et pour cela, mettre des chaises, c'est servir le Seigneur. Si nous avons par exemple un chant à donner aux frères pour pouvoir chanter, c'est être au service du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Amen. Rien n'est plus grand que d'adorer un Seigneur Dieu qui peut toutes choses pour nous. Un Amen. Seigneur qui a toute la gloire dans notre vie. Oui, Un Seigneur. Seigneur qui a toute la place dans notre vie. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Nous avons bien entendu bien souvent, Dieu nous aime. Amen. Mais n'oublions pas que nous aussi, nous disons que nous aimons le Seigneur. N'oublions pas que nous aussi, nous cherchons le Seigneur parce que nous voulons être sauvés. Mais n'oublions pas de mettre le Seigneur chaque jour à la première place. Amen. N'oublions pas aussi que pour l'instant, nous pouvons encore nous réunir tous ensemble. Pour l'instant, nous pouvons encore tous ensemble crier vers notre Seigneur Dieu. Amen. Les jours viennent où, eh bien, dit, sera encore plus difficile. Seul Dieu sait ce qui va arriver. Mais n'oublions pas que nous avons été éprouvés une fois. Cela a été difficile, mais nous avons pu tenir bon. Amen. Même si nous étions chez nous, nous avons pu tenir bon tous ensemble. Et comme a dit mon frère au début, n'oublions pas, Internet peut tomber, Internet peut brûler, le câble peut prendre feu. La seule chose qui compte, c'est le réseau spirituel, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. C'est la seule chose qui peut nous conduire vers la vie éternelle. Et c'est la seule chose qui peut nous permettre de voyager tous ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, Amen. envers nos frères et sœurs dans le monde. Amen. Alors, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour cette parole, Oui, Père Seigneur. éternel. Merci encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand tu es là, tu es le roi de toutes choses encore, Seigneur. Siège encore au trône de ton temps, Père éternel. Siège encore au trône de ma vie, encore, Seigneur, dirige-moi encore selon ta volonté, Père éternel. Viens encore nous unir tous ensemble par la puissance de ton esprit, Seigneur. Que nous soyons encore plus forts que jamais encore, Seigneur. Que tu Oui, sois à la Seigneur. première place, Seigneur. Non pas quand nous sommes réunis, mais chaque jour encore de notre Oui, vie, Seigneur. Seigneur. Chaque jour. Que tu sois Seigneur, notre s'appelle bouclier, Jésus, notre Seigneur. forteresse encore, Père Tout-Puissant. Que ton nom soit loué, glorifié encore chaque jour de notre vie, Seigneur. Oui, Jésus. Dans le monde encore, surtout dans le monde, Seigneur, avec les blasphémateurs, Seigneur Jésus, les hypocrites. Éloigne de nous encore ces personnes, Seigneur, et que la puissance de ton Saint-Esprit remplisse chacun de nos frères et sœurs ici Amen. présents. Chacun de nos frères encore dans le monde, Seigneur. Que tu nous prépares encore à nos pensées encore pour la réunion de mercredi, Seigneur. Et que surtout tu veilles sur chacun de nos frères et sœurs. Que nous puissions tous ensemble encore dans cette réunion d'intercession crier à toi, Seigneur Jésus. Et que tu puisses encore apporter les bénédictions, délivrer ce qu'il y a à délivrer, Seigneur. Briser tout œuvre de Satan encore, Père Oui, éternel, en ton Seigneur. nom, Jésus. Et que nous soyons dignes de toi encore surtout, Seigneur. Prends la place du roi encore, comme nous le te disons. Prends le sacrifice de notre cœur, de notre vie encore ce matin, Seigneur. Surtout de la mienne encore, Père éternel. Et que tu puisses accomplir tes œuvres encore et me donner la force encore d'accomplir tes œuvres de Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange en ton nom, Seigneur. Amen. 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 Je passe.